J'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Acclamons encore le Seigneur. Merci, on peut reprendre nos places. Gloire à Dieu. Je nous salue au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer deux personnes. Si tu as salué une première personne, arrête-toi à cette première personne. Rajoute une autre personne. Si tu as salué deux personnes, arrête-toi à deux personnes. Et si tu as salué plus de deux personnes, retire les salutations. Amen. Gloire à Dieu. Je suis très content d'être là ce soir afin de parler, de partager la parole du Seigneur avec nos frères de Bunia. Amen. Je rappelle quand j'étais allé à Brazza, on m'appelait le pasteur de là où il y a la guerre. Amen, amen. Alors ça fait 2 ans que nous sommes à l'est du pays. Et pasteur Trésor, c'est 3 ans. Voilà. Alors par la grâce de Dieu, il a pris à notre Père de nous confier la responsabilité de diriger l'église de Butembo. Et je crois qu'il nous a également confié la responsabilité cette année d'implanter l'église à Kampala. Donc si vous avez des bien-aimés, si vous avez une famille à Kampala, donc juste après cette mission où nous serons à Kampala, je crois que le pasteur Trésor passera notre numéro de Kampala pour que nous puissions être en contact avec eux. Amen. Merci au pasteur Trésor pour la marque de confiance ainsi qu'à maman Jamila. Comme il a dit, ça remonte à plusieurs années. Il est aîné en âge. On est sorti de la même promotion en 2018 avec certains pasteurs aussi qui sont aînés en âge. Donc notre génération, je vois qu'il y a le pasteur Shekina, la même année, au Brazza, pasteur Billy qui est au Gabon, servant de Dieu Naomi, je crois, et puis Alex qui est responsable d'intercession et les autres. Amen. Merci pour le travail qui est fait ici. J'ai toujours apprécié le travail qui a été fait ici. Merci à tous les collaborateurs qui travaillent à côté du pasteur Trésor, le pasteur Ben, ainsi que tout le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est un excellent travail qui est fait ici parce que nous vivons tous à l'est du pays. Mais voir une église qui prospère, qui grandit à l'est du pays, alors que les réalités sont différentes de celles des églises de l'ouest, c'est vraiment un couple que nous devons apprécier et honorer. Nous acclamons le Seigneur pour le couple. Merci à tous les hommes de Dieu qui ont été là. Amen. Que Dieu bénisse. Merci. Et merci à mon épouse qui m'a accompagné, la servante de Dieu, Grâce Malele. Amen, amen. Je crois que avec elle, nous allons accomplir beaucoup de choses. Plus le temps passe, elle commence à comprendre que Dieu m'a donné un appel missionnaire et elle se conforme. Amen. Et Dieu est en train de préciser aussi qu'elle a un appel de soutenir le missionnaire que je suis. Je parlais tout à l'heure avec le pasteur Trésor, je lui disais, tout le monde n'est pas appelé à prendre les avions. Le problème, c'est que nous avons été exposés à une génération de pères qui ont beaucoup pris des avions et nous pensons que la mission, c'est simplement lié avec les avions. Il y a d'autres, vous allez prendre des voitures, d'autres des bateaux, d'autres des vélos et des motos. Mais ça fait partie de la mission. Tous nous servons le même Dieu. Amen, amen. Celui qui prend les avions n'est pas plus grand que celui qui prend les voitures. L'avion n'est qu'un moyen de transport. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse, toi qui es là, parce que Dieu va nous faire du bien. Alors, comme le pasteur Trésor l'a dit, je ne suis qu'un Jean-Baptiste, parce que celui qui vient après moi, donc celui qui viendra la semaine prochaine, est beaucoup plus grand que moi. Amen, amen. Amen, amen. En fait, toi, tu n'as pas compris, c'est une manière pour moi d'honorer l'onction. Et je crois qu'avant qu'il n'arrive, je vais opérer dans son manteau. Amen. Prenez avec moi quelques textes de la Bible. On va se tenir debout pour honorer la parole. Exode chapitre 17, du 8e verset au verset 13e.
Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Pour celles et ceux qui sont en train d'écrire. Job chapitre 33, 14 à 28. Exode 17. « 8 à 13. La Bible déclare ce qui suit. C'est moi qui ai placé les micros en bas. Je crois que ça me va. À moins que la presse me dise que le meilleur micro, c'est celui-là. C'est plutôt moi qui ai placé les micros en bas. Donc je dois remonter le micro. Amen. Exode chapitre 17, 8 à 13. La Bible déclare: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je viendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans sa main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Quelqu'un dit Amen. Ézéchiel, plutôt Job, chapitre 33. Le livre de Job, c'est après le livre de Matthieu, n'est-ce pas? Il y a des gens distraits comme ça, ok, tu vas faire ça. Job chapitre 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût la main, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la mort et sa vie de messager de la mort. Mais s'il s'y trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange: délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse faire voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et Dieu dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'est épanouie à la lumière. Dernier texte, Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Jouez-moi le son là que je vous ai donné. Ézéchiel 22, le verset 30. Je préfère lire le seul verset. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quelqu'un dit Amen. Nous reprenons nos places. Merci beaucoup. Alors le thème que j'avais proposé à la presse est intitulé Dieu cherche un homme. Amen. Dieu cherche un homme. Qui est cet homme ou qui sont ces hommes? Nous allons les découvrir.
Alors, dans chaque génération, retenez qu'il y a 4 types de hommes que Dieu cherche. Dans chaque génération. Il y a au moins, et même dans la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, il y a 4 types d'hommes que Dieu cherche. Le premier homme que Dieu cherche, c'est un missionnaire, ou encore un conquérant. Ésaïe chapitre 6 le dit. Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Un missionnaire. Je parlerai de lui le vendredi et nous aurons le temps de prier aussi pour les malades. Le deuxième type d'hommes que Dieu cherche, ce sont les hommes selon son cœur, ou encore les adorateurs. Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Plutôt, les hommes selon son cœur, ça veut dire Dieu cherche les hommes selon son cœur. Troisième type des hommes, les adorateurs. Il dit dans Jean chapitre 4, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu cherche aussi les adorateurs. Et il y a un 4e type de personnes que Dieu cherche dans chaque génération. Ce sont les intercesseurs. Ou encore l'intercesseur. De ces 4 types de gens, il y a 2 particulièrement qui sont des agents déclencheurs des mouvements de réveil. Dans des territoires, dans des quartiers, dans des villes et partout ailleurs. Écoutez-moi, ce n'est pas le temps qui déclenche le réveil, mais ce sont les hommes qui déclenchent les temps des réveils. Je répète, ce n'est pas le temps qui déclenche le réveil. Parce qu'il y a des gens qui disent, nous attendons, nous savons qu'il arrivera un temps où le réveil va être déclenché de soi. Ce temps-là ne viendra pas. Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 8, Dieu parle d'une génération. Il parle de la génération des fils qui doivent manifester la gloire de Dieu. Il ne parle pas d'un temps où la gloire de Dieu va être manifestée. Mais il parle d'une génération des fils qui doivent manifester la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas le temps qui déclenche le réveil, mais ce sont les hommes qui déclenchent les temps des réveils. Alors nous voulons parler de l'intercesseur qui fait partie des agents déclencheurs du réveil. Qui est un intercesseur? Apparemment, ce n'est pas le son. Réécoutez bien. Qui est un intercesseur? C'est un être humain dont la mission est de prier pour les autres. Ça, c'est une définition basique et très simple. Un chrétien dont la mission est simplement celle de prier pour les autres. L'intercesseur est un médiateur spirituel qui se tient entre Dieu et les hommes, plaidant la cause des nations, plaidant la cause de certaines villes, plaidant la cause de certains territoires, plaidant la cause de certaines familles, plaidant la cause d'un peuple. Alléluia. Un intercesseur, c'est un médiateur spirituel. Il se tient entre Dieu et les hommes. Ainsi, pour être un bon intercesseur, il faut se tenir entre Dieu et une famille. Il faut se tenir entre Dieu et une nation. Il faut se tenir entre Dieu et un quartier. Il faut se tenir entre Dieu et un peuple. Si l'intercesseur doit se tenir entre Dieu et le peuple, alors l'intercesseur doit au préalable chercher où se trouve Dieu. Parce que tu ne peux pas te tenir devant Dieu, entre Dieu et les hommes, si tu ne sais pas où Dieu se trouve. Ça veut dire que le point de départ
d'une intercession efficace repose à quel niveau? Le point de départ d'une vie d'intercession puissante et d'impact, c'est dans le fait de reconnaître ou de connaître là où Dieu se trouve avant d'emmener ce Dieu-là vers les hommes. Tu ne peux pas emmener un Dieu vers les hommes si tu ne sais pas au préalable où se trouve Dieu. Alléluia. L'intercesseur exerce un ministère de secours spirituel. C'est par lui que Dieu vient au secours des territoires en danger. C'est par lui que Dieu vient au secours de familles en danger. C'est par l'intercesseur que Dieu vient au secours de quartiers en danger. C'est par lui que le ciel apporte une influence spirituelle dans le secteur pour lequel on est en train de prier. Je voudrais dire à quelqu'un que celui qui est en train de prier peut régler les choses à distance. Un intercesseur peut régler certaines choses à distance. C'est comme ça que pendant que Josué était en train de se battre avec Amalek, Moïse par sa prière était en train de régler le combat à distance. Les gens étaient en train de prier au bas de la montagne, mais le combat était réglé à distance. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est que par ta prière, tu peux traiter et régler certains problèmes à distance. Un intercesseur est celui qui est capable d'apporter une influence spirituelle dans le secteur ou dans le territoire pour lequel il est en train de prier. Je dis à quelqu'un ce soir que par ta prière, tu peux apporter une influence spirituelle dans le territoire pour lequel tu es en train de prier. Tu n'es pas obligé d'être à cet endroit-là, mais ta prière peut te précéder à cet endroit-là. Je dis, tu n'es pas obligé d'être précisément, mais tu peux régler certaines choses à distance. Quelqu'un me donne un amen, je prêche ce soir. C'est par la prière que Dieu touche le cœur. C'est par la prière de l'intercesseur que Dieu touche le cœur des païens et permet à ce que l'évangile les arrache du monde. Je veux dire à quelqu'un que ta prière est capable d'arracher un païen du monde, parce que c'est par la prière de l'intercesseur. Écoute-moi, tout mouvement de réveil est déclenché par l'intercession. Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Cela nous montre que le feu du réveil est tombé là où la prière brûlait. Le feu du réveil est tombé là où il y avait la soif de la prière. Le feu du réveil est tombé là où la soif de la prière brûlait dans le cœur. Tant que la prière ne brûle pas dans ton cœur, le réveil ne peut pas être déclenché. La perte de la vie d'intercession ou encore la perte de la vie de prière éteint le feu du réveil. Le secret de l'église primitive était caché derrière le fait que chacun était un combustible que l'esprit pouvait allumer. Lorsque la prière meurt, le réveil meurt. En fait, j'ai dit, c'est que l'intercession déclenche le réveil. Et c'est par l'intercesseur que le réveil est déclenché. Écoute-moi, c'est que l'usine de fabrication du réveil spirituel, c'est l'intercession. C'est-à-dire que dans le domaine du réveil, Dieu utilise l'intercesseur comme matière première pour fabriquer la chose qu'on appelle le réveil. Moi, je fais l'économie, on parle des inputs et des outputs. Les inputs, ce sont les matières premières. Les outputs, c'est le produit fini. C'est-à-dire qu'on utilise les matières premières pour obtenir un produit fini. Et pour obtenir le produit fini qu'on appelle le réveil, Dieu utilise la matière première qu'on appelle l'intercession. Écoute-moi, la Bible déclare dans le psaume chapitre 29 que la voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Si la voix de l'Éternel fait enfanter la biche, la prière de l'intercesseur enfante les réveils. J'ai dit, si la voix de l'Éternel fait enfanter la biche, c'est que la prière de l'intercesseur est capable d'enfanter les réveils. Un intercesseur ne prie pas seulement parce qu'il aime prier, mais il le prie parce qu'en lui, la prière occupe une place importante. Et ce n'est pas la connaissance qui déclenche les réveils. Ce n'est pas la connaissance qui donne un impact à une prédication. Mais c'est une prière d'intercession faite dans le secret qui donne de l'efficacité et qui donne de la puissance à une prédication. Maintenant, écoute-moi. Job, chapitre 33 que nous avons lu. La Bible parle de l'histoire de Job. Tous les amis de Job ont parlé. Et Eliud, qui est le plus jeune de ceux qui ont parlé dans l'histoire de Job, il va parler. C'est au chapitre 33 que ce frère, le frère Eliud, est en train de parler. On ne le retrouve pas au 3e chapitre, encore moins dans les autres chapitres. Eliud intervient. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de sortir, tu n'as pas besoin d'être pressé de sortir pour qu'on te voie. Alléluia.
Élude a attendu le moment où Dieu lui a donné la parole. Il y a des rébellions qui se font à l'église comme ça, parce que non, on ne cède pas. Il a attendu 33 chapitres pour ouvrir la bouche et parler. Parce qu'une vérité libérée au mauvais moment est pire qu'un mensonge. Attends le moment où Dieu te donne la parole. Les paroles du sage sont rares. L'insensé parle en première intention. Alléluia. Et Élude ici dans ce passage, dans Job chapitre 33, il est en train de décrire le profil d'un homme qui est abattu, d'un homme qui est sans espoir. Il décrit le profil de ce qui peut arriver à un homme qui est spirituellement endormi. Job chapitre 33 nous le montre. Il dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il saute, il dit par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup de l'épée. Par la douleur aussi, il est repris sur sa couche. Et maintenant, il parle de tout ce qui arrive à un homme qui est à terre, spirituellement endormi. Et la Bible ici est en train de décrire le tableau d'un homme qui est presque mourant. Il a atteint un degré de vulnérabilité qu'il ne sait pas prier pour lui-même. C'est comme ça que la Bible déclare, mais s'il se trouve pour lui, il se trouve pour lui un ange intercesseur. Parce qu'il arrive des moments dans la vie où on atteint un degré de vulnérabilité, quel que soit votre niveau de spiritualité, où vous êtes incapable de prier pour vous-même. Parce que Jésus dans la Bible a atteint même un degré de vulnérabilité. Au point qu'à Gethsemane, quand il a fini de prier, le seul détail de l'ange est donné où? Dans Luc, on dit un ange est venu le fortifier. Le Fils de Dieu a atteint un degré de vulnérabilité où il fallait qu'il soit secouru, assisté et fortifié par un ange. Vous pensez que le Fils de Dieu, il aurait eu besoin d'un ange? Il est déjà Dieu. Parce qu'il arrive dans le parcours, dans la marche, où vous atteignez un degré de vulnérabilité. Et ici, on est en train de décrire le tableau de quelqu'un. Celui qui dort ne peut pas changer les choses. Il ne peut même pas influencer cet instant-là. Un homme qui est presque mourant. On dit ceci, regardez ce que la Bible est en train de dire. Il dit, par la douleur, l'homme est repris sur sa couche, sur son lit. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il le prend en dégoût le pain et même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la mort et sa vie de messager de la mort. Il dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Est-ce que vous savez qu'il existe dans la vie des gens qui ont besoin de prier mais qui n'arrivent pas à prier? Est-ce que vous savez qu'il existe des hommes, ils ont besoin de rester fermes dans les choses de Dieu, mais dont le péché les a écrasés? Est-ce que vous savez qu'il existe dans le parcours, même à l'église, des personnes qui sont accablées par les soucis de la vie, qui sont presque mourants, mais qui n'ont pas d'intercesseur pour prier pour lui? Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui sont presque mourantes, qui ont besoin des intercessions? Est-ce que vous savez qu'il y a des villes, il y a des coins dans ce pays qui ont besoin d'intercession? Il y a des gens qui sont sous la pression de la vie, brisés par la pression de la vie. Et la Bible nous montre. En fait, j'ai l'impression que Élude était en train de décrire un peu ce qui s'était passé dans la vie de Job, mais Job était un peu flou pour comprendre. Parce qu'il est en train de dire quelque chose de très important. Par la douleur, il est repris. Écoute-moi, il y a des pertes qui sont arrivées qui n'étaient pas censées arriver. Mais le problème, ça t'a trouvé endormi. C'est comme ça que certaines pertes sont arrivées. Matthieu chapitre 13 parle de la parabole de blé et de l'ivraie. Le blé, la semence de l'ivraie, est entrée parce que ceux qui devraient veiller sur le jardin étaient endormis. Il y a des pertes qui sont arrivées dans ta famille qui n'étaient pas censées arriver. À l'instar de Pierre aussi. L'Église a compris une chose, que ce qui est arrivé à Jacques ne devait pas arriver à Pierre. C'est comme ça qu'ils se sont levés dans la prière. Pour intercepter l'œuvre du malin. Parce que l'une des particularités de la prière d'intercession, c'est que la prière d'intercession a la capacité de stopper,
d'empêcher et d'intercepter les œuvres qui sont satanico-diaboliques. Il y a des pertes qui sont arrivées dans ta famille qui n'étaient pas censées arriver. Il y a des morts qui sont arrivées dans ta famille qui n'étaient pas censées arriver. Le problème, c'est que ça t'a trouvé endormi. Ce qui s'est passé, c'est que ça t'a surpris pendant que tu étais en train de dormir. L'ennemi est venu, il a sémé la sémence de la religiosité dans l'église. L'ennemi est venu, il a sémé la sémence de l'incrédulité dans la vie des fidèles. L'ennemi est venu, il a sémé la sémence de la froideur dans l'église. L'ennemi est venu, il a sémé les doutes dans le cœur des fidèles. Mais le problème, parce que ça nous a trouvés endormis, il y a des choses qui sont arrivées. Parce que les sentinelles, je parle au pluriel, les sentinelles étaient endormis. Dieu a établi l'église comme sentinelle de la ville, sentinelle du pays, sentinelle de la nation, sentinelle du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Beaucoup de choses sont arrivées à l'église parce que lorsque ces choses sont arrivées, ça nous avait trouvés endormis. Beaucoup de choses sont arrivées dans la vie des hommes de Dieu. Parce que quand ça arrivait, ça a trouvé que nous étions endormis. On a critiqué les hommes de Dieu, on a parlé. Mais le problème, c'est que quand ces choses étaient en train de se passer, nous étions endormis. Il y a des choses qui sont arrivées à certains hommes de Dieu parce que ça les a trouvés dans un état où ils étaient faibles, fatigués, attaqués et personne ne les a défendus. Vous n'avez aucune idée des attaques spirituelles que les pasteurs vivent. Aucune idée de ce qu'ils peuvent vivre. Je raconte cette histoire un jour. Une sœur de l'église m'a confié son cas. Je devais prier pour elle. Je suis allé à l'hôpital, j'ai prié pour elle. Je rentre à la maison, on me dit qu'elle a encore réchuté. Vous voyez, quand vous portez le cas de quelqu'un à cœur, même dans votre subconscient pendant que vous dormez, vous êtes en train de prier pour la personne. Et tellement que j'avais porté le cas à cœur, à 3 heures du matin, une voix a parlé dans ma chambre. Je suis un tel. Et c'est moi qui suis derrière la maladie de telle personne. J'ai sursauté dans mon lit. Je voulais paniquer. J'ai dit, fils, calme-toi. Je ne peux pas te faire peur. J'ai commencé seulement à lever le nom de Jésus. Quelque temps après, mon réveil a sonné. Je croise la sœur. Je lui ai dit, tu connais un tel? Oh oui, c'est mon oncle. J'ai souri. Et j'ai donné quelques directives, mais sans forcément lui dire que la personne était sorcière. Parce que je ne suis pas là pour diviser les familles des gens. Vous n'avez aucune idée. Et la responsabilité du poids que certains pasteurs portent. Mais il y a des choses qui sont arrivées à certains hommes de Dieu parce qu'ils étaient peut-être fatigués et personne ne les a défendus. Quand Samson est tombé, du côté de Philistin, il y avait le troupe des Philistins qui était derrière Delilah. Parce que derrière chaque Delilah, il se cache toujours une armée de Philistins. Derrière chaque Delilah, il se cache toujours des agents des ténèbres. Mais qui du côté d'Israël a prié pour Samson? Personne. Personne. Mais la Bible déclare, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, ma prière est que pendant ce programme, qu'un intercesseur s'élève pour sa femme. Ma prière est que pendant ces instants, que quelqu'un prenne conscience du poids et de la responsabilité qu'il a. Dans l'église, nous avions confié le département d'intercession aux intercesseurs. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, il y a des personnes qui dans leur vie, ils ont juste reçu le mandat d'intercéder pour les autres. Eux, ils n'ont pas reçu le mandat. Ils ont juste reçu le mandat d'intercéder, d'être dans l'anonymat. Parce que notre Dieu, le Dieu de la Bible, il n'est pas seulement le Dieu qui fait les choses en public. Il est aussi le Dieu qui fait les choses en secret, mais qui ont un impact dans le public. Ainsi, l'intercesseur, il n'est pas forcément obligé d'être vu. Il n'est pas forcément obligé d'être placé sur le projecteur. Mais il peut rester dans le secret. Mais ce qu'il est en train de faire dans le secret a un impact dans le public, a un impact visible. Le problème aujourd'hui, c'est que nous aimons l'effervescence. Dieu peut faire des grandes choses dans le calme. J'ai dit Dieu peut faire des grandes choses dans le calme. Dieu peut faire des grandes choses en secret. Vous savez, le jour où Dieu est en train de créer Ève,
Adam était dormi comme il s'était endormi comme toutes les autres fois. Certainement les animaux, ils étaient dans leurs occupations. Dieu était en train de faire une grande œuvre pendant que Adam dormait. Il n'y avait aucune manifestation spectaculaire, mais quelque chose était en train de se produire. Aucun animal dans le jardin ne pouvait comprendre. Dieu peut faire des grandes choses mais en cachette. J'ai dit Dieu peut faire des grandes choses mais en cachette. Il dit s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, l'intercesseur fonctionne dans une dimension semblable à celle des anges. Parce que autant les anges sont appelés messagers de Dieu, autant celui qui se tient comme entre Dieu et les hommes devient le messager de Dieu. Il dit s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, il dit d'entre 1000. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de plusieurs intercesseurs. Un seul intercesseur a la capacité de changer certaines situations. J'ai dit un seul intercesseur. J'ai dit tu peux être le seul intercesseur de ta famille, le seul intercesseur de cette ville, le seul intercesseur de l'Est du pays, mais déclencher quelque chose que la prière de 1000 ne peut pas déclencher. Alléluia. Il suffit juste de la prière d'un seul intercesseur. Il n'a pas suffi la prière de plusieurs intercesseurs pour que l'autre soit délivré du malheur qui devrait arriver à Sodome et Gomorrhe. La prière d'un seul homme, Abraham, quand il s'est levé en intercesseur entre Dieu et l'autre, Dieu a arraché du danger toute une famille. Il y a des familles qui peuvent être arrachées du danger par la prière d'une seule personne. Il y a des villes qui peuvent être arrachées du danger par la prière d'une seule personne. Il y a des territoires qui peuvent être arrachés du danger par la prière d'une seule personne. J'ai dit à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour déclencher les grandes choses. J'ai dit Dieu n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Il y a des frères qui sont tombés pas parce qu'ils étaient païens. Il y a des païens, il y a des pasteurs qui sont tombés pas parce qu'ils étaient païens, mais parce que pendant que ça se passait, personne n'a intercédé pour eux. Pendant qu'ils luttaient, personne n'a prié pour eux. Il y a des moments dans la vie où ce n'est pas à toi-même de prier pour toi. Tu ne le peux pas. Et c'est en ce moment-là que Dieu suscite des intercesseurs. Les intercesseurs sont des compagnons dans la prière. Et le temps est venu où l'église de Bounia, l'église que nous sommes, devons comprendre la responsabilité, le poids et la responsabilité spirituelle que Dieu nous a confiée. Si nous ne prions pas, nous continuerons à voir des gens venir à l'église mais avec le cœur incrédule. Nous continuerons à voir des gens venir à l'église mais avec un esprit de religiosité. Nous continuerons à voir les gens venir à l'église mais sans être changés et transformés par la parole. Parce que la prière n'a pas précédé le moment où la parole devait être annoncée. Nous continuerons à voir des gens venir à l'église mais demeurer et rester bébés spirituels. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, on a critiqué trop, on n'a pas trop intercédé. C'est facile de regarder et de dire ah, comment il est tombé, comment il a divorcé. Mais qui a prié pour lui pendant qu'il luttait avec ce péché? Qui a prié pour lui pendant que ça se passait? Qui a prié pour lui? Certains ont prié mais n'ont pas tenu longtemps. Parce qu'il y a des moments où tu peux prier mais tu ne tiens pas longtemps. Un peu comme Moïse, il a prié. À un moment donné, ses mains ont commencé à s'affaiblir. Il fallait que les gens tiennent pour que ses mains restent fermes. On doit prier. Écoutez ce que la Bible déclare. Il dit au verset 23, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, parce que l'intercesseur prie jusqu'à la délivrance. J'ai dit l'intercesseur prie jusqu'à la délivrance. On parle d'un homme qui normalement devrait mourir. Il était presque mourant. Mais l'intercesseur est celui qui paye le prix pour la délivrance d'une vie. L'intercesseur est celui qui paye le prix pour la délivrance d'une nation. L'intercesseur est celui qui paye le prix pour la délivrance d'un quartier. L'intercesseur est celui qui paye le prix pour la délivrance d'une destinée. Il y a des gens pour lesquels il faut prier jusqu'à la délivrance. J'ai dit, il y a des nations pour lesquelles il faut prier jusqu'à la délivrance. Il y a des territoires pour lesquels il faut prier, mais jusqu'à la délivrance. Prier jusqu'à la délivrance. Et écoutez ce que la Bible déclare.
s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, verset 24, Dieu a compassion de lui et il dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. La prière d'un intercesseur fonctionne aussi dans la dimension d'une rançon. Parce qu'elle peut réclamer une vie qui était déjà perdue. J'ai dit, autant on peut acheter la vie de quelqu'un, la prière peut réclamer une vie, une famille qui était déjà vendue au diable. La prière d'un intercesseur peut réclamer un quartier, un territoire qui était déjà vendu. Écoute-moi, la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités. Chaque esprit, chaque catégorie citée, ils ont une particularité dans leur manière d'opérer. Les dominations sont des personnes qui dominent sur des territoires, ils dominent sur des quartiers, ils dominent sur la mentalité d'un peuple, ils peuvent dominer sur une manière de faire. Vous verrez, vous arriverez à un endroit où le péché le plus répandu, le péché le plus dominant, c'est l'alcool, ou encore, je ne sais pas, la distraction et tous les autres. Mais quand on parle des autorités, et c'est au niveau des décrets, ça veut dire qu'ils sont des gens qui décrètent des lois. Ils arrivent à tel endroit, ils ont vendu le coin, ils ont vendu le quartier, ils ont dit un décret, ici là, ça ne marchera pas. Mais la prière d'un intercesseur peut réclamer un quartier qui a été déjà vendu. Ça peut réclamer une vie, une destinée qui a été déjà vendue. La prière d'un intercesseur fonctionne dans la dimension d'une destinée qui a été... Ma prière est le feu de mon cœur. Que par ta prière, qu'il y ait des destinées qui ont été volées dans ton école, qu'il y ait des destinées qui ont été volées dans ton université, que ta prière puisse le réclamer. C'est comme ça que Jésus est en train de dire, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais Pierre, je priais pour toi. Parce que la prière d'un intercesseur a la capacité de réclamer un homme que Satan réclame. La prière d'un intercesseur a la capacité de réclamer un homme qui est réclamé dans un hôtel satanique. Je ne sais pas dans quel hôtel satanique ta famille est réclamée. Je ne sais pas dans quel hôtel tes études sont réclamées. Je ne sais pas dans quel hôtel. Je ne sais pas, mais ma prière est le feu de mon cœur. C'est que ta prière a aussi la capacité de réclamer certaines choses. Et je crois de tout mon cœur ce soir que nous allons réclamer ce que l'ennemi nous avait pris. Nous allons réclamer tout ce qui était perdu. J'ai dit nous allons réclamer les choses qui étaient perdues. J'ai dit nous allons réclamer ce qui était perdu. Pourquoi intercéder pour soutenir les destinées? Pourquoi intercéder pour soutenir des filles? Pourquoi intercéder? Nous intercédons pour soutenir des appels. Ainsi Moïse, du haut de la montagne, il était en train de prier parce qu'il devait soutenir un Josué qui était en train de combattre sur la montagne. Moïse qui était en train de combattre au bas de la colline. Moïse n'était pas visible, mais sa prière avait un impact. Écoute-moi, l'intercesseur est celui qui tient ferme en secret pour que les autres tiennent debout en public. C'est comme ça que lorsque Josué, j'ai dit c'est comme ça que lorsque Moïse a tenu, ses mains sont restées fermes, Josué est resté tenace face aux Amalek. J'ai dit à quelqu'un qu'il y a des ministères qui vont rester debout. Il y a des familles qui vont rester tenaces. Parce qu'il y a des intercesseurs qui tiennent dans le secret. Parce qu'il y a des gens qui tiennent dans le secret. J'ai dit à quelqu'un ne lâche pas ta prière. J'ai dit ne lâche pas. Reste ferme debout. Parce que quelqu'un en public doit tenir ferme. Reste debout. Parce qu'il y a une destinée en public qui doit tenir ferme. Je le répète encore, c'est que l'intercesseur est celui qui tient ferme en secret pour que quelqu'un tienne, reste debout en public. J'ai dit à quelqu'un que ce ministère a besoin des gens qui tiennent ferme dans le secret, afin qu'en public que cette église reste ferme, afin qu'en public que les vies et les destinées tiennent ferme. Quelqu'un me donne un amen, je prêche la parole. Quelqu'un me donne un amen, je prêche la parole. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'intercesseur est celui qui parle en faveur d'eux. J'ai dit l'intercesseur est celui qui parle en faveur d'eux. Le temps est venu où nous devons cesser de prendre part au discours de critique. Le temps est venu où nous devons cesser de prendre part au discours de calomnie. Le temps est venu où nous devons cesser de prendre part au discours des accusateurs. Le temps est venu où nous devons cesser de prendre part au discours de ceux qui me disent mais travailler ensemble, intercédons les uns pour les autres. On s'est trop combattu, l'église est trop combattue ici à Bounia, les gens se combattent trop, mais je bénis le Seigneur parce que je crois de tout mon cœur. Il y a une minorité, il y a un reste de gens qui doivent comprendre que nous sommes au temps de la fin et que nous devons travailler ensemble sortir des discours de ceux qui médisent, sortir des discours de ceux qui critiquent, parce qu'on a confondu les choses. On a combattu nos frères, on a combattu nos proches, alors que l'adversaire c'est le diable. On a combattu ceux qui ne devaient pas être combattus, alors que l'adversaire c'est le diable. Je dois dire à quelqu'un, le temps est venu où nous devons être unis.
Lorsqu'il n'y a pas d'unité, le réveil meurt. Parce que le réveil est un travail d'équipe. Je dis, lorsqu'il n'y a pas d'unité, le réveil meurt. C'est comme ça que pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils ne sont pas sortis de l'Égypte à cause de ce que Moïse avait fait. Ils sont sortis, ils ne sont pas sortis à cause de Moïse. Est-ce que tu sais ça? Ils ne sont pas sortis à cause de Moïse. Parce que Moïse arrive devant Pharaon. Il envoie la première plaie. Mais Pharaon ne libère pas le peuple. Il envoie la deuxième plaie. Jusqu'à la 9e plaie. Pharaon ne libère pas le peuple. Mais la 10e plaie a une particularité. Dieu ne dit à Moïse, tu ne te présenteras pas. Mais tu demanderas à tout le peuple de tuer un agneau et de placer le sang sur le poteau et le linteau. Parce que tout le peuple avait participé. Le réveil a été déclenché. J'ai dit à quelqu'un que le réveil est un travail d'équipe. C'est quand l'intercesseur participe, c'est quand le missionnaire participe, c'est quand l'adorateur participe, c'est quand le partenaire financier participe, qu'il y a un grand réveil qui est déclenché. Dis à ton voisin que le réveil est un travail d'équipe. Dis à ton voisin que le réveil est un travail d'équipe. Est-ce que nous sommes prêts à travailler ensemble? Le réveil n'est pas une ressemblance. J'ai dit le réveil, ça ne veut pas dire ressemblance. Tant que nous avons le même Jésus, alors nous sommes tous censés travailler ensemble. Nous ne sommes pas censés être les photocopies des uns des autres, mais nous sommes une équipe. L'unité ne signifie pas que nous marchons. L'unité ne signifie pas que nous ressemblons. L'unité ne signifie pas que nous devons tous rester au même endroit, mais nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous ne jouons pas le même rôle, mais nous travaillons pour un même objectif. J'ai dit nous ne jouons pas le même rôle, mais nous travaillons pour un même objectif. C'est comme ça que dans une équipe il y a le gardien, il y a le défenseur, il y a le médiateur et les attaquants. Le gardien joue un autre rôle, les défenseurs jouent un autre rôle, les médiateurs jouent un autre rôle, les attaquants jouent un autre rôle. Mais j'ai dit le rôle que chacun joue, le but est un seul, atteindre un objectif, la victoire. J'ai dit le but est un seul. Même si c'est le pasteur Trésor qui doit être celui qui doit marquer, mais si c'est notre équipe qui gagne, j'ai dit si c'est notre équipe qui gagne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même si c'est lui qui doit être projeté, il n'y a pas de problème. Tant que c'est Jésus qui gagne. J'ai dit tant que c'est Jésus qui gagne. Et ce que j'aime avec notre équipe, c'est que notre équipe, comme l'on FCB gagne. J'ai dit pour la rater. J'ai dit on ne peut pas perdre. Nous n'avons pas le même rôle. Si l'objectif c'est que les âmes soient sauvées, ça veut dire que nous travaillons pour la même chose. L'unité ne veut pas dire rester longtemps ensemble, mais avoir des cœurs unis. Le temps est venu, nous devons prendre part au discours de ceux qui intercèdent et non au discours des accusateurs. Et non au discours des accusateurs. Vous avez trop accusé les hommes de Dieu. Vous avez trop accusé la sœur là. Vous avez trop accusé les gens. Le temps est venu, nous devons sortir de tout ce discours. Parce que l'accusation, c'est le travail que le diable fait. Ainsi, celui qui commence à accuser les autres, le diable entre dans le repos et lui récupère le rôle du diable. Jésus-Christ assis à la droite de Dieu le Père, il n'exerce pas un ministère de condamnation. Il n'exerce pas un ministère d'accusateur. Parce que Christ est celui qui connaît les vraies informations sur nos vies. Il connaît le péché caché. Il connaît les défauts que tu as. Il connaît ce que tu caches mais que personne ne sait. Il sait là où tu tombes. Il connaît tes incompétences. Il connaît tes insuffisances. Mais à la droite de Dieu le Père, Christ ne présente pas à Dieu nos insuffisances. À la droite de Dieu le Père, Christ ne présente pas à Dieu nos incompétences. À la droite de Dieu le Père, Christ ne nous accuse pas. J'ai dit à la droite de Dieu le Père, Christ ne nous accuse pas. Parce que la critique tue l'esprit de l'intercession. Une bouche qui critique trop n'arrive pas à prier. Je répète encore, c'est que la critique tue l'esprit de l'intercession. Une bouche qui critique trop n'arrive pas à prier. J'ai dit une bouche qui critique trop n'arrive pas à prier pour les hommes. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu as l'habitude de critiquer. Tu n'auras pas le fardeau de prier pour quelqu'un. Tu n'auras pas le fardeau de prier pour une église que tu critiques. Tu n'auras pas le fardeau de prier pour un pasteur que tu critiques. Tu n'auras pas le fardeau de prier pour un frère que tu critiques. Tu n'auras pas le fardeau de prier pour un païen que tu critiques. Oh non, elle s'habille mal. Oh non, elle est une païenne. Mais tu n'auras pas le fardeau de prier pour lui. Vous savez pourquoi l'esprit de l'intercession a quitté nos églises? À cause de la critique. Parce que les chrétiens ont perdu l'esprit de l'intercession. À force de critiquer, on perd le côté intercesseur. On perd le côté intercesseur. L'intercesseur ne critique pas
Parce qu'il prie le Dieu qui change les hommes. Et puisqu'il prie le Dieu qui change les hommes, quel que soit l'état dans lequel quelqu'un peut se retrouver, il le priera parce qu'il croit que Dieu peut changer. Il prie le Dieu qui restaure les destinées. L'intercesseur ne critique pas parce qu'il prie le Dieu qui change de territoire. Oh non, ici à Bounia les choses passent mal. Si on était à Kinshasa, oh non, ici à Butembo les choses passent. Si on était, l'intercesseur ne critique pas parce qu'il croit au changement. J'ai dit parce qu'il croit au changement. Privez-vous du droit de critiquer, intercéder. Privez-vous du droit de médire les autres, intercéder. Privez-vous du droit d'accuser les autres, intercéder pour eux. L'intercesseur porte mais il ne critique pas. J'ai dit l'intercesseur porte mais il ne critique pas. Laissez-moi, je suis en train de finir. L'intercesseur porte mais il ne critique pas. Frères et sœurs, prie. Prie pour que ton église reste debout. Prie pour que ton pasteur reste debout. Prie pour qu'il y ait un réveil dans ta vie. Prie le Seigneur. Écoutez maintenant ce que la Bible déclare. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, le verset 24 qui me retient, il dit délivre-le de la mort. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. On parle d'un ange. On dit délivre-le. C'est-à-dire que Dieu donne à cet ange-là un pouvoir d'action. Parce que la prière d'un intercesseur a un pouvoir d'action. L'intercesseur a un pouvoir d'action. Il est temps que nous entrons dans notre phase d'action. J'ai dit, il est temps que nous entrons dans notre phase d'action. Il dit, délivre-le parce que ta prière peut sanctifier quelqu'un. J'ai dit, ta prière peut récupérer une destinée. Ta prière a un pouvoir d'action. Ta prière, la prière de l'intercesseur, elle détient une puissance capable de résoudre les situations humainement impossibles. J'ai dit, elle détient un pouvoir, une force, une puissance capable de résoudre le problème irréparable. Et je crois que la prière de quelqu'un, je crois que pendant ces instants, ta prière peut transformer une destinée. Ta prière peut apporter une influence spirituelle dans un territoire. Ta prière a un pouvoir d'action. Ne néglige plus tes prières. Tes prières ne sont pas vides. Tes prières ont un impact dans le secret. Tiens ferme dans le secret. Intercède pour ta famille. Il y a des gens dans ta famille qui ont juste besoin de ta prière d'intercession. Et la Bible déclare lorsqu'il est délivré, il chante, il adore et il chante. Parce que la prière est capable de rétablir la louange dans une famille qui a longtemps pleuré. Il y a des louanges qui vont être rétablies par ta prière. J'ai dit, il y a des louanges qui vont être rétablies par ta prière. Tu as trop prié pour toi-même. Commence à prier pour les autres. J'ai dit, tu as trop prié pour toi-même. Prie, apprends aussi à prier pour les autres. Élève ta voix pendant 5 minutes. Prie pour quelqu'un. Prie pour ton église. Prie pour un territoire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Alabashata laba. La cabrada laba kasota. Alamira sepla da bahande. Shata laba kosia da laba. Radakata laba kashata laba ya. Mambrada laba katalo vira simpla de l'eau. Prie pour ton quartier. Prie pour le changement. L'intercesseur prie. Un Dieu qui change les vies. L'intercesseur prie. Un Dieu qui change les vies. Dans sa prière, il croit au changement. Dans sa prière, il croit aux restaurations. Dans sa prière, il croit que ce qui est entre la vie et la mort peut revenir à la vie. Reda Basata. Malevira des samples de l'eau. Prie pour que Dieu réponde un esprit d'intercession dans le cœur. Que la flamme de la prière brûle dans le cœur. Que Dieu rallume la flamme de la prière d'intercession dans le cœur. Que Dieu rallume la flamme de la prière dans le cœur. Que Dieu rallume la flamme de la prière dans le cœur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Adulam. Adulam. Ayao. Shalabrada la bakosia talaba. Alabrasatala. Alabrasatalaba. Alabradala. Ayao.
Adulam. Ayao. Ayao. Adulam. Ayao. Ayao. Adulam. Ayao. Alléluia, lève les mains.